Bonjour Jean-Georges, vous êtes directeur commercial à la financière de l'Échiquier. Comment allez-vous? En pleine forme, Anne-France, et vous? Eh bien, écoutez, ça va très bien. On voudrait faire un petit bilan sur cette année 2022. Que s'est-il passé à la financière de l'Échiquier sur cette belle année? Alors d'abord sur les marchés, c'est une année où les marchés ont été particulièrement difficiles avec une situation assez inédite puisque pour la première fois on a eu des marchés baissiers à la fois sur la partie action mais également sur la partie obligataire. Et ça c'est une configuration de marché qu'on n'avait pas connue depuis plus de 30 ans. Et donc, dans un contexte de conflit à nos portes en Europe, dans une situation de hausse de l'inflation, de retour de l'inflation, de hausse des taux et une crise énergétique majeure en Europe, c'est vrai que nos fonds actions européennes de croissance ont été particulièrement mis sous pression sur cette année. Mais justement, sur cette partie-là, sur cette partie small et mid cap européenne, c'est une expertise historique à la financière de l'Échiquier. Et c'est une expertise sur laquelle on est présent quasiment depuis le démarrage, depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui nous laissent augurer qu'effectivement, il y a, selon nous, un point d'entrée sur ce marché des small caps, peut-être deux éléments. On est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation qu'on n'avait plus connus depuis 2016. Et puis également un écart de valorisation entre les small caps et les large caps européennes qui est un niveau d'écartement qu'on n'avait pas connu depuis plus de 10 ans en faveur des small caps européennes, bien sûr. Et puis, je ne peux pas ne pas faire un point sur nos fonds thématiques qui ont été particulièrement mis à mal sur cette année 2022. Ce sont des fonds de croissance qui ont un biais de croissance élevé et donc qui, dans ce contexte de remontée brutale de taux, ont particulièrement souffert, mais on garde la conviction que sur longue période, ces stratégies vont continuer à délivrer de la performance. Sur l'intelligence artificielle, par exemple, c'est à horizon 2030 15 300 milliards de valeurs qui vont être ajoutées au PIB. C'est une thématique qui est complètement transverse aujourd'hui dans nos économies et qu'on va retrouver dans tous les secteurs d'activité. Et puis bien sûr l'industrie spatiale avec notre fonds Échiquier Space, qui là aussi est une thématique d'avenir, puisqu'aujourd'hui c'est un marché de 400 milliards et qu'à horizon 2045, ça va être un marché de plus de 2700 milliards. Donc on voit bien que ces stratégies, ces thématiques restent plus que jamais d'actualité malgré cette année 2022 qui a été un peu adverse pour ces stratégies. Alors c'est toujours extrêmement difficile, puisqu'on sait que les entreprises publient leurs résultats tous les 3 mois. L'investisseur, il doit regarder la projection dans les 3 mois, mais il faut aussi qu'il regarde un peu plus loin. Donc j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'anticipez-vous pour les 3 mois à venir? Quels seraient vos conseils pour celui qui souhaiterait investir aujourd'hui? Et puis après, quelle projection vous faites sur l'année 2023? Alors, c'est vrai que c'est un exercice qui est toujours difficile, mais c'est vrai que globalement, on est dans un environnement où maintenant, on pense qu'on va rester sur un niveau d'inflation qui va rester assez élevé, mais a priori, aux États-Unis, on a atteint le point d'inflexion et on voit bien que l'inflation, en tout cas sur les derniers chiffres qu'on a eus, elle est en recul maintenant. Et on voit bien aussi que maintenant la hausse des taux, en tout cas aux États-Unis, c'est un peu différent en Europe, mais la hausse des taux est relativement bien balisée maintenant. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché parce que le marché aime la visibilité. Et là, la Fed lui donne de la visibilité avec une augmentation des taux de 50 points de base là en décembre, vraisemblablement encore 25 points de base en février et 25 points de base en mars. Donc ça, on a un parcours qui est assez bien balisé. D'un autre côté, on a des entreprises qui sont pour la plupart des entreprises qui restent très rentables, des entreprises qui sont peu endettées, et puis surtout, on a une consommation qui reste forte aux États-Unis, même si elle a décru un peu, et puis surtout, on a un marché de l'emploi qui reste particulièrement résilient, effectivement surtout aux États-Unis, mais en Europe également. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, on pense qu'aujourd'hui, sur le marché action, on a vraisemblablement la possibilité de revenir progressivement sur les 3 à 6 mois qui viennent avec des valorisations qui ne sont pas des valorisations ultra attractives, mais néanmoins, on a des valorisations qui se sont modérées et qui nous permettent aujourd'hui de revenir progressivement sur ce marché action
européenne des small et des mid-cap, par exemple. Alors, juste pour éclairer, et en dernière question, j'allais dire quels seraient les 3 fonds que vous auriez envie de conseiller. On va reparler de votre équipe qui est sur les CGP de façon à ce que nos partenaires puissent les appeler, leur téléphoner, si vous pouvez redonner leur nom, puis après on parlera des fonds, éventuellement pour quelle durée et qu'est-ce que vous ressentez pour eux. Voilà, on fait un petit point sur l'équipe avant? Alors l'équipe, et merci pour cette question Anne-France, parce que oui, j'ai la chance d'avoir une équipe assez extraordinaire, avec donc Paul Gaudry qui couvre toute la façade ouest, Quentin Verdic qui est sur la partie nord et la partie Rhône-Alpes, et puis Philippe Giustiniani qui couvre tout le sud-est de la France. Donc c'est vraiment vos interlocuteurs privilégiés, et vous nous sollicitez régulièrement et surtout continuez à le faire. Alors sur l'actualité fonds, donc pour continuer effectivement dans ce que j'évoquais plus haut, on a aujourd'hui effectivement, on estime que sur les 3 à 6 mois, on va retrouver des points d'entrée sur les stratégies actions, donc sur les small et SMID avec un fonds comme Échiquier Agénor, avec effectivement nos fonds thématiques AI et Space, et puis notre fonds Action Internationale, Échiquier World Equity Growth, qui est un fonds qui a maintenant plus de 12 ans et qu'on a effectivement, qui a un historique très long, qui est un fonds qui se comporte très bien sur cette année qui est relativement difficile et qui a délivré quasiment sur les 10 dernières années une performance annualisée de quasiment 10% par an. Donc vraiment une stratégie action internationale qu'on conseille sur cette année 2023. Et puis on va continuer à innover, puisque ça aussi on a à cœur de proposer à nos partenaires des stratégies d'investissement qui correspondent à la situation, à la configuration de marché du moment, mais également à la demande des clients. Et on va arriver avec une stratégie obligataire, une stratégie crédit destinée spécifiquement à la trésorerie d'entreprise. On en reparlera fin d'année, début d'année prochaine. Quel teasing, en tout cas, c'était très précis. Merci infiniment, Jean-Georges Dressel. Merci Anne-France.